Jésus. Élève Jésus. S'il te plaît, sois disposé. Élève Jésus. Magnifie Jésus. Célèbre Jésus. Exalte Jésus. Glorifie Jésus. Sois élevé. C'est toi que j'aime plus que tout. Sois célébré Jésus. Sois magnifié Jésus. Sois glorifié Jésus. Sois exalté Jésus. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est égal à toi. Tu es le plus beau d'entre les fils de l'homme. Tu es le narcisse de Sharon. Tu es le lys des vallées. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui était, qui est et qui sera. Oui, tu reviendras. Toi qui es venu il y a plus de 2000 ans. Toi qui as accepté, oui, de prendre la forme humaine, de vivre au milieu des hommes, de descendre au milieu des hommes et de mourir à la croix de Golgotha pour les hommes. Tu as pris les péchés de l'humanité tout entière. Tu as été déposé dans un tombeau. Jésus, tu as été ressuscité dans les morts le 3e jour. Et tu as été glorifié. Aujourd'hui, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Nous sommes convaincus, nous sommes conscients que tu reviendras. Tu reviendras chercher tes enfants. Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir si ce n'est notre adoration, si ce n'est notre cœur? C'est toi que j'aime plus que tout. C'est toi que je célèbre. C'est toi que je magnifie. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Fais du bruit pour le Seigneur. Fais du bruit, s'il te plaît. Jésus mérite plus que ça. Fais du bruit pour lui. Crie, 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 crie son nom. Crie son nom. Seigneur Jésus. Soyez célébrés. Balancez votre main droite et dites avec moi, Saint-Esprit soit salué. Dites-le, ouvrez votre bouche et répétez après moi, Saint-Esprit soit salué. Saint-Esprit soit salué. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Que ta puissance se manifeste. Que ta main me touche. Que ta main me touche. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Visite-moi. Visite-moi. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Je veux expérimenter Jésus. Je veux expérimenter sa puissance. Je veux rendre témoignage. Je veux rendre témoignage de la gloire de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ne me laisse pas sortir de ce lieu. Tel que je suis entré. Guéris-moi. Sauve-moi. Délivre-moi. Libère-moi. Visite-moi. Rançonne-moi. Saint-Esprit. Touche
Touche-moi. Touche-moi. Dans le nom de Jésus. Reçois mes acclamations. Reçois mes acclamations. Reçois mes acclamations. Reçois mes acclamations. Toi que j'aime. Toi que j'aime. Sois célébré. Sois célébré. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir rapidement. Amen. Ma fille, Rebecca Gogoua, assois-toi juste derrière maman, à côté de maman Solange, s'il te plaît. Monsieur Niali, assois-toi à côté de Rebecca Gogoua. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux saluer 3 personnes à côté de toi et dire à chacune d'entre elles, je suis content de te voir en ce jour. Dis à chaque personne, je suis content de te voir en ce jour. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut-moi. Ok, on va aller rapidement dans la parole. Parce que je veux prier pour certaines personnes. Je veux prier pour vous. Amen. Est-ce que quelqu'un aime la parole comme moi? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, il est tout à fait particulier. Amen. Et je l'ai intitulé, Amen, comment gérer vous l'argent de Dieu. Comment gérer vous l'argent de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, comment gères-tu l'argent de Dieu? Alléluia. Comment gérez-vous l'argent de Dieu? Amen. Qui veut entendre les oracles du Seigneur? Qui veut recevoir la parole de Dieu? Amen. Ok. Comment gérez-vous l'argent de Dieu? Pose la question à quelqu'un, s'il te plaît. Disons Agé chapitre 2, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26. Romains chapitre 11, verset 36. Prenez rapidement note. Agé chapitre 2, verset 8. Romains chapitre 11, verset 36. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26. Et la dernière référence biblique, Apocalypse chapitre 18, verset 16. Le chapitre 21, verset 18 et le verset 21. Tenez-vous tous debout, nous allons lire rapidement. Amen. Pendant que tout le monde est debout, je fais la lecture. J'ai écouté simplement, je vais répéter encore ces versets-là. Prêtez attention. Amen. Dans notre formation, si tu répètes une seule fois, c'est pas bon. Amen, amen. Agé chapitre 2, verset 8. Je lis. L'argent est à moi. Répétez, l'argent est à moi. Et l'or est à moi. Oracle de l'Éternel des armées. Je précise, je lis dans la version Thomson. Romains chapitre 11, verset 36. L'argent est à qui? Et l'or est à qui? Ok. Romains chapitre 11, verset 36. Écoute bien. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26. Prêtez attention. Je continue la lecture. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26. Répétez après moi. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Amen. Apocalypse chapitre 18, verset 16. Apocalypse, c'est le dernier verset. Pardon, c'est le dernier livre de la Bible. Amen. Apocalypse 18, verset 16. Ils diront, malheur, malheur, la grande ville vêtue de félin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles,
en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Lisons chapitre 21, verset 18 et 21. La muraille était construite en jaspe. C'est quelle muraille? C'est quelle muraille? C'est quelle ville? Dis à quelqu'un, la Nouvelle Jérusalem. Et la ville était d'eau pure. La Nouvelle Jérusalem est en quoi? Est en eau pure. Le paradis est en eau pure. Je peux continuer? Semblable à du verre pur. Verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'eau pure, comme du verre transparent. Ouvre la bouche et commence à prier pour la parole. Shabayando wanda Father we the bolo oro gam soto wara bara e le bo. Gele mamam do wara bala gam soto wara bala ga. Prie pour ton cœur, prie pour la parole. Shabayando wanda Father we the bolo oro ga. Gabado wari oro ga. Merci de nous bénir, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci de nous parler, de nous transformer. Que dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen 3 fois et ça s'élève. Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Assois-toi dans la chaise bleue derrière maman Gogo. Amen. Amen. Je peux aller. Comment gérez-vous l'argent de... Oh, répétez bien. Comment gérez-vous l'argent de... Ok, super. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Le sujet de l'argent est un sujet très sensible dans nos églises. Amen. Quand on parle d'argent à l'église, certaines personnes commencent à froisser leur visage. Alléluia. Or, nous tous qui sommes en ce lieu, amen, nous avons besoin d'argent. Quelqu'un me suit? L'argent pour vivre, l'argent pour se déplacer, l'argent pour se soigner, l'argent pour prendre soin de nos enfants, l'argent pour fêter, amen, l'argent pour pouvoir payer nos factures, l'argent pour pouvoir se réaliser. Alléluia. Quelqu'un me suit? Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu n'as pas besoin d'argent? Ok. Tout le monde a besoin d'argent. Amen. Quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous étudiez les Écritures, vous allez constater que Jésus a plus parlé d'argent dans ses sermons. Amen. Que de démons. Quelqu'un me suit? Jésus a plus pris des exemples en rapport avec l'argent. Amen. Qu'en rapport avec qui? Avec le diable. Et aujourd'hui, je veux t'enseigner par la grâce de Dieu. Parce que mon désir le plus ardent, c'est que nous tous, en ce lieu, nous puissions vivre les richesses de Dieu, imposer le règne de Dieu et faire prospérer l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? L'œuvre de Dieu doit avancer. L'œuvre de Dieu doit progresser. Amen. Mais pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser, avancer, pour que toi-même tu puisses servir Dieu convenablement, pour que tu puisses aimer Dieu comme il se doit, amen, il est important que je puisse te parler de ce sujet. Frères et sœurs, si tu te retrouves être endetté, si tu te retrouves être, oui, submergé par les factures, si tu n'as pas encore mangé pendant 3 jours, et que tu te retrouves parmi nous en ce lieu, il te serait difficile d'écouter quoi? L'enseignement que je serai en train de donner. Amen. Quelqu'un se retrouve dans l'adoration. Tu vas penser qu'il est en train d'adorer Dieu. Mais pendant que les autres sont en train de chanter, lui s'assoit et puis il réfléchit. Qui va régler mes problèmes? Amen. Qui va payer mes factures? Qui va donner l'argent pour la fête de fin d'année?
Qui va prendre soin de ma maison? Voici les difficultés. Donc tout ce qu'on est en train de faire à l'église là, ça ne l'intéresse pas. Son adoration est bizarre. Amen. Et très souvent quand tu te retrouves dans ces cas de figure, tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses que tu es maudit. Alléluia. Tu ne trouves pas le plaisir d'être où? Dans la présence de Dieu. Alléluia. Louer Dieu comme il se doit. Adorer Dieu comme il se doit. Prier comme il se doit. Je veux par cet enseignement que les vies soient délivrées dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas monté. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, donne-moi un amen plus fort que ça. Donc suis-moi très bien. Amen. Regarde dans la direction de l'autel. La Bible dit quoi? En Agé chapitre 2, le verset 8. L'argent est à qui? L'or est à qui? Parlez fortement. L'argent est à qui? L'or est à qui? Ah, c'est rangé. L'argent est à qui? L'or est à qui? Je reviens ici. L'argent est à qui? C'est pas un commentaire. Hein? Pendant que tu le dis avec foi, tu seras en train d'attirer cette grâce-là jusqu'à toi au nom de Jésus. L'or est à qui? Ok. C'est comme ça que vous attirez votre grâce. Les gens qui sont sur la terrasse, l'argent est à qui? L'or est à qui? Soyez bénis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Romains 11, 36 dit, tout est pour lui. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26 dit, la terre appartient à notre Dieu. Tout ce que la terre renferme également appartient à notre Dieu. L'or appartient à notre Dieu. Le diamant appartient à notre Dieu. Le pétrole appartient à notre Dieu. Les minéraux appartiennent à notre Dieu. Toutes les richesses de la terre appartiennent à qui? Dieu est qui pour toi? Il est mon papa. Il est mon papa. Bravo. Bravo. Dieu est qui pour toi? Il est ton papa. Réfléchis très bien. En tant que papa, est-ce que tu te sens heureux de ce que ton enfant ne mange pas pendant 3 jours? En tant que maman, est-ce que tu es contente de ce que ton enfant, amen, ne soit pas vêtu? Amen. Qu'il soit délabré. Amen. Qu'il soit bizarre. Est-ce que tu es content de ce que ton enfant soit dans cette position? Tu ne réponds pas bien, hein? Toi, tu es le papa. Tu es la maman. Tu es rempli d'hypocrisie. Tu es rempli de méchanceté. Tu es rempli de haine. Alléluia. Quelqu'un me suit? Tu es rempli de jalousie. Tu es rempli de quoi? De rancune. Amen. Mais tu te bats pour que l'enfant qui est sorti de tes entrailles puisse avoir à manger. Quand l'enfant tombe malade, tu te bats pour que l'enfant soit en bonne santé. Alléluia. Malgré tous les défauts que tu as, tu te prives de beaucoup de choses pour que ton enfant soit heureux, pour que ton enfant soit scolarisé. Ton papa céleste, qui est saint, qui est irréprochable, qui est grand, est-il content que toi tu sois dans le manque? Ne répondez pas bien. Parce que là où je veux vous conduire là, vous ne voulez pas aller là-bas, mais on va aller là-bas au nom de Jésus. Et la vie de quelqu'un sera transformée. Regarde ici au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas monté. Hein? La vie de quelqu'un sera transformée. Alléluia. Apocalypse au chapitre 21 dit, les rues de la nouvelle Jérusalem, là où nous serons, amen, tout est en or, les portes, amen, ce sont les pierres précieuses qui ont été utilisées pour les portes, comme l'émeraude, jaspe, cristal, alléluia. Dieu
C'est Rebecca Gogo-Bissou. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce qui se trouve dans la nouvelle Jérusalem est comment? C'est glorieux. Oh, je prie que nous tous qui sommes en ce lieu, nous puissions avoir accès à la nouvelle Jérusalem au nom de Jésus. Alléluia. S'il te plaît, arrange-toi pour ne pas te retrouver à l'enfer après ta mort. Arrange-toi, bats-toi. Amen. Pour ne pas que quand Jésus va venir, tu puisses rester sur la terre pendant que moi je serai enlevé. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut te battre. Alléluia. Accepte Jésus. Marche avec Jésus. Accroche-toi à Jésus. Saisis sa parole. Saisis son message. Marche dans la sanctification. Aime Jésus. Sois pour Jésus. Tu ne seras pas déçu. Toutes ces références bibliques que nous avions lues, frères et sœurs, amen, sont la preuve que l'or, l'argent appartiennent à Dieu. Toutes ces références bibliques également que nous avions lues sont la preuve que Dieu veut partager son or, veut partager son argent avec ses enfants que nous sommes. Quelqu'un me suit? Dieu veut partager ses richesses avec ses enfants que nous sommes. Parce que tout lui appartient. Je prie que tu sois visité au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen bien. Je prie que ta situation financière et matérielle soit transformée dans le nom de Jésus-Christ. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Écoute-moi très bien. Pourquoi j'enseigne sur ce sujet? Pourquoi je parle de ce sujet? Lisons Matthieu chapitre 6, verset 24. Prends avec moi Matthieu chapitre 6, verset 24. Merci Jésus. Shalahamdaga Sadaa. Vous y êtes? Ok, je lis. Répète après moi. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Répète bien. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Écoute-moi très bien. C'est qui maman? Maman, c'est l'argent, les biens, la célébrité, le Dieu de l'argent, les biens, la célébrité, le statut, ou tout ce que l'on valorise plus que le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et puis qui? Maman. Ça veut dire, entre maman et puis Satan, celui qui est plus élevé, c'est maman. Il n'a pas dit vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan. Il dit vous ne pouvez pas servir Dieu et qui? Et maman. Ça veut dire Satan est en bas de qui? De maman. Satan en hébreu ça signifie quoi? Adversaire. À cause de maman, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Bravo. Amen. Alléluia. À cause de maman, il y a des gens qui sacrifient les femmes pour devenir riches. À cause de maman, il y a des gens qui font les détournements de fonds. À cause de maman, tu mens pour avoir l'argent de fête. Tu es là. À cause de maman, tu voles. Il y a des voleurs parmi nous. Il y a des voleurs parmi nous. Ils mentent au pasteur. Ils mentent à les parents. À cause de maman, tu es infidèle. Trompe ton mari. Tu as au moins 10 gars. À
cause de maman, tu es dans fesse. Toi. Lui, c'est de toi, il parle. C'est fort. C'est fort. Allô, envoie ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus n'a pas dit. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan. Il dit vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ayez peur de maman. Le Dieu de la célébrité. Il y a des gens qui ont vendu leur âme à cause de maman pour devenir célèbres. Tous les réseaux sociaux parlent d'eux. Amen. Mais dans les coulisses, la personne allait vendre son âme. Il y a des boutons qui ont sacrifié leurs parents pour rouler dans les grosses voitures au quartier. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu. Et qui? Et maman. Dis à quelqu'un, il faut avoir peur de maman. Amen. Comment Jésus peut mettre maman et puis Dieu? Amen. En comparaison, il faut avoir peur de maman plus que Satan. Il y a des gens qui se retrouvent dans le foyer à cause de maman. Les gars de la jeunesse qui disaient mais folle, comme ils n'avaient rien. Amen. On l'a jeté, on a décidé de faire quoi? D'attraper quelqu'un qui est un peu. À cause de maman. Oh mais c'est faux. Que les racines de maman dans ton cœur soient détruites au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. À cause de maman, il y a des pasteurs qui sont allés vendre leur âme. C'est vrai. Vrai ou faux? À cause de maman, il y a des pasteurs qui ont au moins 2, 3, 4 bureaux. Sa femme n'a rien. Elle est venue. Elle a l'argent. Elle est célibataire. Elle dit de l'entretenir. Et puis elle a financé le ministère. Je l'ai à côté. Et puis le ministère financé. Sur les réseaux sociaux, on m'apprécie. Alléluia. Oh Seigneur, garde-moi. 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 À cause de maman, il y a certaines personnes qui sont devenues homosexuelles. C'est vrai. Sois délivré, sois délivré. Il y a des personnes qui se prostituent à cause de maman. On en descend. Il y a des gens qui vont vendre leur corps à cause de maman. Hey! Si j'ai l'une de mes filles qui est dedans, quand tu vas vouloir te déshabiller, que le feu de Dieu descende là-bas au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende là-bas au nom de Jésus. À cause de maman. Amen. Tu allais te donner un nom pour avoir le dernier téléphone. Pour que tu sois comment? Respecté. Pour que tu sois comment? Vu. Tu pourras jamais servir Dieu. Et puis tu vas servir en même temps maman. Ça passe pas. Il y a des gens qui font des veillées. Amen. Pour le travail. Qui font des sacrifices pour le travail. Et quand tu les parles, je travaille tout le temps. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps d'aimer Dieu. Ils n'ont pas le temps de venir à l'église. Même dimanche, ils vont trouver quoi? Un argument pour être loin de la présence de Dieu. Ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices. À cause de maman, il y a des foyers qui sont comment? Détruits. Il y a des vies des jeunes qui sont comment? Détruits. Amen. Tu ne pourras jamais servir Dieu un peu et puis tu vas servir maman un peu. Ça ne passe pas. Soit tu aimes Dieu totalement ou tu sais qui? Maman. Mais vous qui avez décidé de servir maman, maman ne vous bénira pas. Alléluia. La bénédiction de maman est suivie de chagrin. Alléluia. Vous allez finir dans la honte si vous ne vous repentez pas. Vous allez finir dans l'humiliation. Vous allez finir dans le regret. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde et perdre son âme? Avance. Amen. Amen. Si tu sais maman, tu vas perdre ton âme. Tu vas te battre. À la fin de ta vie, tu vas réfléchir.
J'ai tué des personnes pour avoir de l'argent. J'ai construit. J'ai eu des maisons. J'ai eu des terrains. J'ai eu des centres de commerce. J'ai eu beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de réalisations. Je suis allé partout dans le monde entier. Mais je pars. Je laisse à qui? Est-ce que la personne qui vient après moi pourra au moins bien gérer cela? Où j'irai après ma mort? Cette question va te tourmenter. Je laisse à qui? Une autre question également qui va te tourmenter. Qu'est-ce qui prouve que ce que j'ai pu réaliser sera bien gardé et entretenu? Oh, ayez peur de maman. C'est le sujet pour lequel, pour ne pas dire, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de ce sujet avec vous. Parce que à cause de maman, il y a des personnes qui ont commencé à vider l'église. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu sais que l'argent que tu as appartient à Dieu? Est-ce que tu sais que ce que tu as dans ton compte, Mobile Money, Wave, Orange, Move, Alléluia, dans ton compte bancaire, est-ce que tu sais que ça appartient à Dieu? Pour lui poser la question, est-ce que tu sais que ça appartient à Dieu? Il y a des gens qui n'osent pas parler. Hein? Parce qu'avant de venir même à l'église, ils ont eu des discours. Mon argent. Il ne veut pas me donner mon argent. Il va me sentir. Mon argent de fête, il ne veut pas me donner. Il va me sentir. Mon argent qu'il me doit, il ne veut pas me donner. Il va me sentir. Est-ce que tu sais que l'argent même que tu as là appartient à Dieu? La Bible dit tout lui a. Mais à cause de maman, amen, tu penses que ça t'appartient. Dis à quelqu'un, sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Tu ne parles pas bien fort. Tu ne parles pas bien fort. Alléluia. Alléluia. Tout appartient à qui? Frères et sœurs, quand vous comprenez que tout appartient à Dieu et que le Seigneur vous demande de vider votre compte, vous n'avez pas peur. Même s'il y a un baissement dans votre cœur, vous finissez, vous faites quoi? Vous obéissez. Vous ne luttez pas avec ce que vous aviez. Quelqu'un me suit? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que ses enfants soient riches? Je pose la question à tout le monde. Est-ce que Dieu veut que ses enfants soient riches? Est-ce que Dieu veut que vous et moi qui le glorifions, qui l'élevons, qui le magnifions? Est-ce que Dieu veut que nous soyons riches? Dis à quelqu'un, Dieu a horreur de la pauvreté. Et je vous demande de ne pas aimer la pauvreté. Fuyez la pauvreté. Amen. La pauvreté est vilaine. Elle a des conséquences négatives. Il n'y a pas de bonnes conséquences là-bas. Les démons de la pauvreté sont coriaces. Quelqu'un me suit? Lisons 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu? Après nous prenons 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. 2 Corinthiens d'abord chapitre 8 verset 9. Répète après moi. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Oh, touche ta tête, dis avec moi, je suis riche en Christ. Je suis riche en Christ. Proclame cela, je suis riche en Christ. Dis-le fortement, en Christ je suis riche. Au nom de Jésus. En Christ je suis riche. Au nom de Jésus. En Christ, le manque quitte ma vie. Déclare-le avec foi. En Christ, le manque quitte ma vie. En Christ, les limitations sont détruites. Au nom de Jésus, je suis riche en Christ. Amen.
Ce verset dit, Christ, il s'est fait quoi? Il s'est fait pauvre. Afin que nous soyons comment? Enrichis. Donc c'est la volonté de Dieu que je sois riche. Ton langage de pauvreté, là, faut pas me suivre avec ça en 2025. Faut pas te retrouver auprès de moi et puis tu vas avoir le langage de pauvreté. Je n'ai rien, c'est difficile, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Je risque de te gifler un jour si tu continues de tenir de tels propos autour de moi. C'est mince. Amen. C'est soyez. C'est penché. Je ne veux pas entendre ça autour de moi. Ça va qu'à être penché pour toi seul. Il faut être dans ta chambre pour faire cette proclamation. Alléluia. Mais sur moi, autour de moi, c'est possible. Alléluia. On va s'en sortir. Alléluia. Le manque quitte notre vie au nom de Jésus. Les factures seront payées au nom de Jésus. On aura la nourriture à gogo au nom de Jésus-Christ. On va posséder nos terres au nom de Jésus. On va se réaliser. Nos enfants fréquenteront les meilleures écoles. L'argent ne nous manquera pas au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu viens auprès de moi avec tes propos de pauvreté, tu vas m'expliquer. Après cet enseignement, j'aime quelqu'un qui vient de dire, oh papa, amen. Je crois que Dieu peut tout faire dans notre vie. Mais actuellement, j'ai besoin de liquidité. Non, moi, je peux te comprendre. Mais papa, je n'ai rien. Je risque de te gifler. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lisons 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Répète encore avec moi. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. On te dit, Dieu a le pouvoir de vous satisfaire. Donc le manque là, amen, ça ne plaît pas à Dieu. Le fait que tu n'aies rien, ça ne plaît pas à Dieu. Le fait que tu sois limité financièrement, matériellement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je prie, est-ce que je peux déclarer sur cette parole, déclarer la pensée de Dieu sur la vie de quelqu'un? Au nom de Jésus, que la main de Dieu te fasse sortir de tout manque, que les limitations de ta vie soient brisées dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu t'ouvre les portes. Vois maintenant tes comptes être approvisionnés. Vois maintenant ta maison être approvisionnée. Que les richesses de Dieu soient dirigées jusqu'à toi. Reçois-les dans le nom de Jésus. Est-ce que 3 personnes peuvent donner un amen plus fort que ça? Shabayamaka. Allions de Jesus. 300. Chapitre 1, le verset 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu ne sois pas endetté. Dieu veut que les nations viennent emprunter chez toi. Dieu veut que les gens viennent te demander de l'argent et que tu répondes aux besoins de ces personnes. Dieu veut que tu finances son œuvre. Amen. Dieu veut que cette église soit climatisée. Imaginez quelqu'un qui est dans une chambre climatisée. Sa voiture est climatisée. Son bureau est climatisé. Et puis vous lui demandez de venir faire culte avec vous. Il vient dans chaleur là. Réfléchissez. Amen. Il y a des gens en ce lieu qui dorment sous la climatisation. Amen. Mais quand vous sortez de la climatisation, vous êtes en contact direct avec quoi? La chaleur. Il y a des gens qui travaillent dans des endroits où il y a la climatisation. Quand vous sortez de la climatisation, vous êtes en contact avec quoi? La chaleur. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que quelqu'un me suit?
Dis à quelqu'un, on doit monter plus haut. Dis-lui, on doit monter plus haut. Alléluia. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Oh, la main a baissé. La main a baissé. Alléluia. Il y a une question également qu'on se pose. Dieu est riche. Dieu veut que ses enfants soient riches. Mais pourquoi il y a beaucoup de pauvres à l'église? Pourquoi il y a beaucoup de pauvres à l'église? Quelqu'un peut répondre à cette question? Amen. Clarisse, tu peux répondre à cette question? Lisons ensemble. Genèse chapitre 2. Allons rapidement. Verset 5 au verset 6. Pourquoi il y a beaucoup de pauvres à l'église, particulièrement et dans le monde entier? Amen. Les pauvres sont nombreux. Pourquoi? La Bible a une réponse à ça. Qui aime la parole de Dieu? Genèse chapitre 2, verset 5. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, non. Tu m'as première dame quand même. Oui, alors. Genèse chapitre 2, verset 5 à 6. 5 à 6. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe aucune herbe des champs. Écoute-moi très bien, hein. Continue. Et aucune herbe des champs ne germait. Oui. Encore. Yes. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 6. Oui. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Dis avec moi, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc au lieu que la pluie tombe du ciel pour arroser la terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il y avait une vapeur qui faisait quoi? Il y avait une vapeur qui remontait de la terre. Continue. Et arrosa toute la surface du sol. Et arrosait toute la surface du sol. Tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa parole? Oh, qui aime la révélation de la parole de Dieu? Elle éclaire et elle donne de l'intelligence au simple. Après ce message-là, alléluia, on va certainement le mettre sur YouTube. Je souhaiterais que tu puisses écouter, réécouter. Si même tu peux écouter jusqu'à 7 fois, il faut le faire. Ça va changer beaucoup de choses en toi. Amen. Dieu crée les arbres. Amen. L'homme n'existe pas encore. Au lieu que la pluie tombe du ciel pour arroser la terre, il dit non. Écoute-moi très bien. Il faudrait qu'il y ait quoi? Une vapeur qui se lève de la terre pour arroser le sol. C'est là que se trouve la réponse à cette question. Pourquoi il y a beaucoup de pauvres? Amen. À l'église. Amen. Et dans le monde. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est à cause de la mauvaise gestion. Dis-lui bien, c'est à cause de la mauvaise gestion. C'est parce que tu gères mal. Dis à quelqu'un, c'est parce que tu gères mal. Je t'explique. Il y a des gens qui sont en ce lieu. Amen. Dans leur placard, il y a beaucoup d'habits qu'ils ont. Il y a des habits même qu'ils n'ont pas encore portés. Il y a d'autres habits qu'ils ont portés une seule fois. Depuis ils ont acheté, ils ont cousu l'habit. Ça fait combien d'années? Au moins 3 ans, ils ont porté ça une seule fois. Mais regarde comment ces personnes sont en train de se comporter. En période de fête, ces personnes-là sont en train de chercher l'argent. Pour coudre encore quoi? De nouveaux habits. Ça, c'est la mauvaise gestion. C'est ça pourquoi plusieurs sont pauvres. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens en ce lieu. Amen. Ils savent que le plat ne va pas finir. Amen. Ils vont mettre la sauce à gogo là-dessus. Amen. Ils ne finissent pas.
Ils ne vont pas mettre au frigo. Ils vont laisser ça comme ça. Chez eux, ils sont riches. Ils sont arrivés. En fait, c'est la mentalité de pauvre qui amène un tel gars à se comporter ici. Quand tu vois quelqu'un, il sait que cette nourriture-là est assez pour lui. Amen. Il ne diminue pas. Amen. Il mange. Il ne finit pas. Il ne va pas garder. Lui là, il est pauvre. Il n'est pas riche. Accélère. Il est pauvre. Donc tu vois qu'il y a plusieurs pauvres parmi nous. C'est pas ce que toi tu fais. Tu parles en langue et puis tu fais ça. Ta montre est gâtée, non? C'est pas ça? La pile a pris un coup. Tu es capable d'aller prendre crédit pour acheter une nouvelle montre. Pendant que tu peux aller chez l'horlogien, changer seulement la pile. Mais la paresse fait, la pauvreté fait que tu vas laisser la pile là dans le moteur de la montre. Et puis le moteur se gâte. Demain tu vas dépenser combien? Plus de 10 000 pour acheter une nouvelle montre. Chez toi tu as l'argent parce que tu as changé de montre. En fait tu es pauvre. Tu n'as pas l'argent, tu es pauvre. Amen. Il y a des gens qui prennent crédit ici pour acheter portable. Il y a des gens celui qui font tontine. Amen. Pour faire quoi? Pour acheter portable. D'autres font tontine pour faire quoi? Alléluia. Pour acheter poulet de fête. D'autres font tontine pour acheter bouteille de gaz. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur te délivre de la pauvreté au nom de Jésus. Tu dis pas Amen, Pierre, parce qu'ils ont été choqués. Et là, j'ai atteint mon objectif. Parce que la pauvreté, là, c'est un état d'esprit. C'est vrai. C'est pas parce que tu chantes toujours d'habits, tu chantes de téléphone, amen, tu chantes de montre que tu es riche. Parce qu'il y a des gens qui portent habits à crédit, ils sont dans Abidjan. C'est vrai. Il y a des gens même qui vont aller prendre chaussures de leurs voisins pour fêter avec ça. C'est fort. Et puis ils vont mettre quelque chose en garant là-bas. C'est vrai. Combien c'est faux? C'est vrai. Ils sont dans Abidjan là. Donc toi, si tu regardes un tel gars, tu risques de faire quoi? De mourir. Tu risques de faire comme lui. Tu ne sais pas ce qu'il fait dans le secret pour avoir le nouveau pantalon, pour avoir la nouvelle chaussure. Tu es là, tu es rempli d'envie de hey! Seigneur, je n'ai rien. Mon mari n'a pas d'argent. Oh, tu as bouteille de gaz à la maison. Ça, c'est un. Tu as petite bouteille de gaz encore. Ça, c'est deux. Et puis le comble dans tout ça, tu es cuisinière. Avec four. Amen, amen. Tu ne peux pas prendre tout ça là pour aller faire gâteau au bord de la route. Amen. Pour aider ton mari. Alléluia. Quand il ne te donne pas l'argent de faire, t'es fâché. Tu ne peux pas attacher quoi? Tu ne peux pas attacher jus. La seule chose que tu sais faire, donne-moi. Quand tu finis, j'aime, donne-moi. Vieux père, j'aime-moi. Ah! Ça, c'est quelle mentalité ça? À cause de vous, des riches, on peut devenir à l'église. C'est vrai. Parce que la seule chose que vous savez faire, c'est quoi? C'est de demander. Mais vous êtes incapable de donner. Vous venez à l'église, vous ne faites pas offrande. Vous faites adoration, vous dites que vous adorez Dieu. Mais aucune offrande qui accompagne ça. Tu as déjà vu sur cette terre, on adore une divinité sans offrande. Tu as déjà vu ça? Mais c'est toi qui fais. Après le culte, c'est toi qui appelles tous tes parents. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin de 10 000. Tu as appelé 10. Je vais demander à chacun 10 000. Ou soit j'ai appelé 10. Je vais demander à chacun 2 000. Ça fait 20 000 au moins. Mon habit de fête est déjà géré. Et puis le 30e, tu as venu ici. Nouvelle chaussure, nouveau habit. Ah, ça va chez lui. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Sois délivré. Oh, dis Amen bien. Reçois l'onction pour vivre ta délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Hey. Il y a un homme de Dieu pour qui j'ai de l'estime, qui a rencontré un multimilliardaire. Amen. Et puis,
En échange, le multimilliardaire permet à ce qu'il puisse arriver chez lui à la maison. C'est pas un homme de Dieu de la Côte d'Ivoire. Amen. Il arrive chez le multimilliardaire. Tu sais la chaussure que le multimilliardaire avait portée, c'était comment? C'était troué. Avec un habit fané. Amen. Lui-même, il est dépassé. Celui dont le monde entier parle. Celui qui a porté, amen, plein de baskets au percé comme ça, habit fané. Le propriétaire de Facebook, là, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, il est en tapette, non, il est en vide, non? Bravo! Bravo! Mais toi, Jésus, que tu portes, ça te passe ton salaire. Parce que tu as pris crédit. Tu as au moins 20 paires de chaussures dans tes affaires. Mais tu cherches une nouvelle chaussure. Vous les femmes, là, vous êtes là. Chaque dimanche, je ne sais pas ce que je vais porter. Chaque dimanche, je ne sais pas ce que je vais mettre. Mais si on va ouvrir ton placard là-bas, c'est trop. Amen. Ça l'a délivré. Ça l'a changé. Généralement, les multimilliardaires, ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas attentionnés à tout ce qui frappe les yeux. Amen. Eux-mêmes, leur nom est un poids. Leur nom est une référence. Quelqu'un me suit? Mais ce sont les pauvres. Alléluia. S'ils n'ont pas une nouveau habit, ils ne viennent pas à l'église. Vous êtes là, non? S'ils n'ont pas une nouvelle robe, ils ne vont pas venir le 31. Alléluia. S'ils n'ont pas eu l'argent de poulet, ils vont rester à la maison. Une telle personne qui se comporte ici, il est pauvre. Touche ton voisin, touche ta voisine. Demande-lui, est-ce que tu n'es pas pauvre par hasard? Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Amen. Avoir de nouveaux habits, ce n'est pas méchant. Avoir de nouvelles chaussures, ce n'est pas un péché. Amen. Surtout quand ta bourse te permet d'avoir ça. Quand tes moyens te permettent d'avoir ça. Mais quand tes moyens ne te permettent pas, ne te décacasse pas. Ne t'entête pas pour les choses matérielles. Ne te bats pas pour les choses matérielles. La mauvaise gestion fait que beaucoup de personnes se retrouvent dans la pauvreté. Sois délivré au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien fort? Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien fort? Ta mauvaise gestion fait qu'à la maison, il n'y a pas à manger. Ça fait 3 jours qu'il n'y a pas à manger à la maison. Je t'assure, cet enseignement que tu donnes, si tu suis, il y a beaucoup de démons là, tu ne vas plus chasser. Ce n'est pas parce que le salaire que tu as est petit. C'est parce que tu gères mal le salaire que tu as que tu n'arrives pas à t'en sortir. Ici à l'église, je n'ai pas de salaire. Quelqu'un me suit? J'ai fait asseoir mes responsables le dimanche dernier, puis je leur ai dit, voici, amen, les charges de l'église dans le mois. Quand on fait le total des charges de l'église dans le mois, amen, puisqu'on est sur un nouveau site, à cause de certaines réalités que vous connaissez, amen, ce qui rentre là, alléluia, fait que moi-même là, amen, je suis obligé de regarder au Seigneur. Je suis obligé de regarder au Seigneur. Il faut payer le loyer. Il faut payer l'électricité. Il faut mettre un cas de ramassage à la disposition du peuple. Je suis obligé de regarder au Seigneur. Mais pourquoi je vois Dieu multiplier le peu qu'il me donne? Au point où les gens autour de moi, ils se posent la question, mais lui, les en sort comment? Ce n'est pas sorcier. C'est ce que je fais là, que je suis en train d'enseigner. Il y a des gens en celui qui travaillent à cause d'argent. C'est pas ça? Demande à ton voisin, est-ce que tu ne vas pas à l'école à cause d'argent?
Tu ne vas pas au travail à cause d'argent. Si tout ce que vous faites c'est à cause d'argent, vous êtes pauvre. On ne travaille pas à cause d'argent. On ne va pas à l'école à cause d'argent. Amen. Je ne sais pas Dieu à cause d'argent. Et vous êtes là, je vous le démontre. Je ne suis pas attaché au matériel. Je suis prêt à me débrouiller pour la cause de Dieu. Je n'aime pas Dieu à cause d'argent. Je ne me suis pas engagé dans le ministère à cause d'argent. J'ai répondu à l'appel de Dieu. C'est le but de mon existence. Je n'ai jamais voulu être pasteur. J'étais dans le monde. Sa grâce m'a retiré du monde. J'ai connu Christ Jésus. J'ai décidé de marcher avec lui. Et je vois sa fidélité. Je le sais. Et puis il m'a fait des promesses. Il dit si tu me sais dans la fidélité, si tu es bon, l'argent va t'accompagner. Est-ce que Salomon a demandé l'argent à Dieu? Mais vous, quand vous donnez 10 000 à l'église, Seigneur, je t'ai donné 10 000. Jusqu'en fin de semaine, si je n'ai pas eu 100 000, je ne donne plus l'argent à l'église. Ils sont là. Ils sont là. Hein? Alléluia. Donc tu donnes dans le but de faire quoi? Dans le but de recevoir ça au centuple. La Bible dit si tu donnes, tu vas recevoir au centuple. C'est ça, non? J'ai donné 1000 francs. Multiplié par 100, ça fait combien? 100 000. J'ai donné 10 000. Multiplié par 100, ça fait combien? 1 million. Si je n'ai pas eu 1 million, moi je ne donne plus 10 000. Tes jetons me viennent donner à l'église. Au lieu que ton offrande puisse monter, amen, ça fait quoi? Ça descend. Ça descend. Ça descend. Elle a rendu un témoignage, ma fille. Elle a résolu de ne pas me demander de l'argent. Pendant que financièrement c'était comment? Compliqué. Mais ce qui était insuffisant à ses yeux, ses jetons, elle déposait ça. Elle déposait ça. Et puis Dieu lui a fait grâce. Dans un certain nombre de temps, dis à quelqu'un, ne fais rien à cause d'argent. Faites tout pour un but sauf l'argent. Un autre but sauf l'argent. Amen. Qui garde l'argent dans son compte? Amen. Enseignez. Qui a un compte? Un compte au moins d'épargne. Au moins d'épargne. Non, je ne parle pas d'Orange Money. Je ne parle pas de compte mobile money. Au moins un compte bancaire. Qui a ça au moins ici? Levez bien mon père. Vous ne valez même pas. Vous ne valez même pas 10. Amen. Il y a quelqu'un qui a été frappé sur la poitrine là-bas. C'est vraiment pas ça, mais moi il y a un compte mobile money. Va plus loin, s'il te plaît. Va plus loin. Le compte mobile money, vois ça comme amen. Un compte comme ça où, amen, tu vas faire des retraits rapidement, amen, pour faire des achats, après tu déposes. Vois ça comme un moyen de transaction, amen, amen. Mais va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Lisons un passage. Quelqu'un aime la parole de Dieu. Prends Matthieu chapitre 25. Allons rapidement, je vais finir tout à l'heure. Matthieu 25, verset 14 au verset 30. Tu as trouvé? Je vais lire. Je vais te démontrer à travers les Écritures que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dis à quelqu'un, Dieu ne fait pas de favoritisme. Matthieu 25, 14 à 30. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu ne fait pas de favoritisme. Si tu es dans le peuple, que tu comprends cet enseignement-là, il y a des richesses que Dieu peut te donner. Amen. Si tu es pasteur, que tu mets cela aussi en pratique, il y a des richesses que Dieu va te donner. Amen.
Très souvent, amen, on a l'habitude de dire, c'est parce qu'il y a les liens de famille. C'est parce qu'on est issu, amen, de telle famille que nous sommes pauvres. Amen, amen. Les liens de famille ont des conséquences négatives. Amen, amen. Comme aussi des conséquences positives. Parce que tu peux être issu d'une bonne famille. Ces liens de famille vont faire quoi? Te faciliter un certain nombre de trucs. Amen. Mais le réel problème, ce n'est pas les liens de famille. Ce ne sont pas les autels démoniaques. Amen, amen. C'est un problème de gestion. Parce que les autels démoniaques sont là. Il y a des choses à faire pour briser ces autels démoniaques. Et je vais vous enseigner comment détruire les autels démoniaques. Mais tu peux regarder ton argent et puis décider de faire quoi? De ne pas faire des sacrifices. Parce que selon toi, ton argent est peu. Message en rapport avec l'autel démoniaque là, ça ne te concerne pas. Amen. Oh! Amen. Si tu gères bien, tu es capable de faire quoi? De poser un sacrifice à l'autel et tu vas vivre une grande délivrance. C'est pourquoi j'ai résumé tout ça en ce problème-là. Problème d'éjection. Quelqu'un me suit? Des gens qui vont aux toilettes, qui finissent, qui n'éteignent pas la lumière. Des gens qui ouvrent le robinet et qui dorment. L'eau coule, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas ce que vous faites dans les écoles, dans les collèges, chez vous-même à la maison. Il y a des gens qui ne se soucient même pas. Ce n'est pas moi qui paye le courant. Ce n'est pas moi qui paye l'eau. Amen. Donc tu gaspilles. Tu gaspilles. L'argent que tes parents prennent pour pouvoir payer le courant et l'eau là, ça peut t'aider à faciliter un certain nombre de choses. Bravo. Ça peut t'aider à avoir des entrées financières, mais tu gères tout mal. Amen. Nous, on a un auteur. J'ai résolu pendant un temps, amen, acheter les sachets d'eau. Amen. Et puis aller déposer à la maison. Au lieu que les enfants aillent au robinet, amen, pour prendre l'eau là. Il y a le sachet d'eau qui est là, amen, déjà bien confectionné. Chacun se sert et puis boire. Mais je me suis rendu compte, amen, c'est parce que j'ai acheté le paquet de sachets d'eau que toute la maison a soif. Et tu sais comment ils boivent? Ils boivent un peu et puis ils laissent le reste. Ils boivent un peu et puis ils jettent dans la cour. Je suis venu, aïe! Quelqu'un veut me faire du bien, hein? Mais regardez comment vous vous comportez. Ok. Retournez à vos robinets. Bravo. Et c'est comme ça plusieurs se comportent ici. Ils ont un peu de pouvoir. Amen. Tu es étonné de leur façon de réagir. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre. Donne-moi un amen fort. Lisons. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. Écoute. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il va leur confier quoi? Ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Dis avec moi, 5 talents à l'un. 2 à l'autre, répétons. Et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Répétons. À chacun selon sa capacité. Pourquoi moi j'ai 10 000 et puis lui il a 100 000? En fait, toi tu n'as pas la capacité de 100 000. Pourquoi toi tu n'arrives pas à toucher millions dans le mois? C'est parce que actuellement là tu n'as pas la capacité de toucher millions. Dieu là, il n'est pas mauvais. Il te regarde. Est-ce que tu as la forme? Est-ce que tu as la capacité d'avoir comment? 1 million. Quand tu n'as pas la capacité, malgré tes jeux de prière, il ne va jamais te donner 1 million. Donc vous êtes là, vous priez, Seigneur, donne-moi l'argent. Non, non, ce n'est pas l'argent que tu dois rechercher, c'est ta forme là. Tu dois revoir. Est-ce que toi tu as la forme pour avoir 1 million? Imagine, amen, amen, cette bouteille là,
Cette bouteille a une forme pour avoir une quantité d'eau, n'est-ce pas? La quantité d'eau est comment? Amen. Par rapport à cette bouteille, la quantité d'eau de celle-là est plus élevée que cette bouteille, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce que la forme de cette bouteille est encore plus réduite que quoi? Que celle-ci. Si tu donnes une grande bouteille, amen, qu'est-ce qu'il aura? Un remplissage encore plus complet. Et je me suis rendu compte que si vous n'arrivez pas à faire offrande de 5 000 à l'église, c'est parce que vous n'avez pas la forme. Si pour certaines personnes c'est difficile de donner 50 000 à Dieu, c'est parce que vous n'avez pas la forme. Si vous prenez engagement et puis vous n'honorez jamais, c'est parce que vous n'avez pas la forme. Si en fin d'année, il y a des personnes qui ont décidé de mettre 500 francs dans l'enveloppe pour dire merci à Dieu, au fait, la forme là, c'est 500 francs. Qui ont fait de vous mettre 500 francs, ce qui vont avoir en 1er janvier, c'est combien? C'est bonne année de 2000, bonne année de 1000 francs. Seigneur, je te prie, tu ne vois pas mon problème, tu ne vois pas ma situation, tu ne changes pas ma vie, tu ne me donnes pas l'argent. Tu pensais l'argent. Amen. Tu pensais l'argent, ça vient comme ça. Il y a des gens qui ont la forme, ils donnent, l'argent vient à eux au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Dis à quelqu'un, revois ta forme. Quand on dit ta forme, là, on ne t'a pas dit de devenir un aboutou. Non, non. On parle de ta forme intérieure. Amen. On parle de ta capacité. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quand tu reçois, tu donnes à combien de personnes? Quand tu reçois, toi-même, il faut t'asseoir et réfléchir. Tu donnes à combien de personnes? Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu feras quoi? Tu le retrouveras. Donne une part en 7. Prends une part et puis partage en 7. Mais est-ce que toi tu partages? Est-ce que toi tu partages? Est-ce que tu donnes tes dîmes? Est-ce que tu fais tes offrandes? Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes? Est-ce que tu manifestes de bonnes œuvres? Quand quelqu'un a faim à côté de toi, est-ce que tu lui donnes à manger? Quand quelqu'un a besoin de stylo pour aller à l'école, est-ce que tu payes son stylo? Quand il y a des besoins chez toi à la maison, phare, est-ce que tu apportes ta contribution? Ou bien dans ta mentalité, c'est ton mari seul qui doit payer les factures, qui doit payer le loyer, qui doit payer la nourriture, qui doit payer les habits des enfants, qui doit t'habiller. C'est lui qui doit tout faire. Toi, tu ne fais rien. Et l'argument que tu trouves, je ne travaille pas. Un autre argument, j'ai bébé. C'est une mentalité comme ça que tu as. Je ne fais rien. Amen. Pendant que, amen, tu sais coudre habit, tu peux prendre machine, demander à ton mari d'acheter une machine de couture pour toi. Et puis tu te promènes dans le quartier. Si vous avez vos habits, donnez-moi, je vais coudre. Dans la première semaine, là, tu fais ça gratuitement. Pendant que tu sais coudre, pendant que tu sais coiffer, elle allait à l'école. Elle a eu BTS en secrétariat. Mais aujourd'hui, ce qu'elle fait là, ça n'a rien à voir avec BTS. Amen. Elle fait les crêpes. Amen. Elle s'est préparée. Mais toi, tu insultes l'État. Il n'y a pas de travail au pays. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés à l'école. C'est ça, non? Mauvaise gestion. Dis à quelqu'un encore toi, mauvaise gestion. Dieu doit te délivrer aujourd'hui. Dis à quelqu'un, mauvaise gestion. Dis à quelqu'un, mauvaise gestion. Dieu te donnera toujours selon ta. Dis-le fortement, Dieu te donnera toujours selon ta. À un, il a donné 5 talents. À un autre, il a donné 2. Au troisième, il a donné combien de talents?
Je continue rapidement. Verset 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les fit valoir, répète, les fit valoir. Et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Oh, il y a des gens qui ont caché l'argent de Dieu en ce lieu. Amen. C'est dans les placards là-bas. Pour d'autres, c'est sous les lits. Il y a une grosse ossurie qui va passer cette temps-ci. Ah, pour déchirer ces biens que vous aviez cachés. Amusez-vous seulement. Ne vous ressaisissez pas. Tu entends le son de ma voix, tu rentres là. Va chercher l'argent que tu as caché. Sinon, si ça reste là-bas pendant plus de 3 jours, c'est fini. Soit ils vont voler, soit une souris va détruire ça. En tout cas, il va avoir un problème. Ou un problème va faire que tu allais mettre ta main là-bas. Tu as réglé. C'est pourquoi tu avais gardé ça sous le lit là. Tu ne seras pas capable de faire quoi? De pouvoir agir conséquemment. Ressaisis-toi. Je peux aller rapidement. Oh, donne-moi un amen bien fort. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Dis avec moi, et leur fit rendre compte. Apprenez à rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'avais confié 5 talents. Voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. C'est comme ça que tu opères. Il te donne un peu. Comment tu te comportes avec ça? Et puis il t'établit après sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'avais confié 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. Toi, tu ne connais pas banquier. Jésus dit: au moins, tu devais faire quoi? Placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Répète avec moi. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Il y a des gens qui disent: les riches deviendront toujours plus riches. Au fait, ce n'est pas qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont la mentalité pour avoir beaucoup d'argent. La Bible dit: on fera quoi? On donnera toujours à celui qui a. Et il sera quoi? Donc toi tu dis: tu n'as jamais rien. On ne va jamais te donner aussi. Acceptez que la parole de Dieu vous transforme. La mentalité que vous aviez, c'est la mentalité des gens de l'eau quoi. Oui? Des gens qui utilisent le courant à la fin du mois. Amen. Quand tu vas le voir, amen, il faut donner ta part. Pour que le courant là soit renouvelé. Je n'ai rien. Ah, c'est ce truc-là que tu prends pour faire quoi? Pour te faire de l'argent. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des graissements dedans. Quand on parle de talent, on parle de biens.
on parle d'argent, on parle de richesse. Frères et sœurs, le problème, ce n'est pas que vous soyez issus d'une famille pauvre. Même si vos parents vous ont mis au monde en étant pauvres, je vous en prie, battez-vous, afin que par vous, là, une famille riche puisse sortir dans le nom de Jésus. Dis Amen fortement et reçois cette grâce. Reçois cette onction au nom de Jésus. Si moi, mes parents ne m'ont pas mis à l'école, battez-vous avec Jésus-Christ pour que vos enfants puissent aller plus loin que vous dans le nom de Jésus. Dites Amen. Comme mes parents n'ont pas fait ça pour moi, mes enfants ne pourront pas aller loin. Ça, c'est une mentalité de pauvreté. Vos enfants doivent aller plus loin que vous. Vos enfants doivent devenir plus riches que vous. Salomon est devenu plus riche que David. David n'a pas eu de problème à cela. David même s'est battu afin que Salomon soit dans les meilleures conditions. Il a enseigné son Dieu à Salomon. Il a enseigné les principes de son Dieu à Salomon. C'est pourquoi je vous enseigne la parole de Dieu. Il faudrait que votre vie puisse changer. Que nous tous nous soyons multimillionnaires. Pour la gloire de Jésus. Des multimillionnaires qui viennent garer des voitures, qui viennent à l'heure à l'église, qui servent des DG, qui ont la crainte de Dieu et qui aiment Dieu. Alléluia. Quand ils sont à l'église, leurs mains sont levées, leurs genoux sont à terre, parce qu'ils reconnaissent que leur richesse appartient à qui? À Dieu. J'ai doute fort de l'humilité des pauvres. Quelqu'un qui est pauvre et puis il fait pitié, il faut douter de son humilité. Ne croyez jamais en l'humilité des pauvres. Je vous en prie, je vais dire là, pour retenir. Quelqu'un qui est pauvre, il t'appelle vieux mère, vieux père. Il ne faut pas croire en son humilité. Même s'il s'abaisse même pour te saluer, il ne faut pas croire. Attends seulement le jour où l'argent va rentrer. S'il continue ici, c'est que lui là, c'est vraiment quelqu'un qui est humble. Parce que l'argent révèle qui est cette personne. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, selon sa capacité. Celui qui avait 5, il allait faire quoi? Il allait travailler les 5 talents. Il est revenu avec 10. Celui qui avait 2, il allait travailler les 2 talents. Il est revenu avec 4. Et le maître de son retour, il dit quoi? Bon et fidèle serviteur. L'argent que Dieu t'a donné, quand il te regarde, est-ce qu'il peut dire bon et fidèle serviteur? Est-ce qu'il peut dire bon et fidèle servante? Est-ce que Dieu peut dire ça? Est-ce que Dieu peut dire ça? Est-ce que Dieu peut tenir de tels propos à ton sujet? Celui qui avait reçu un talent, la Bible dit, il a pris quoi? Ce seul talent, il a décidé de faire quoi? D'aller mettre ça en terre. Le maître vient, il dit, je sais que tu es dur. C'est ça pourquoi j'ai caché le talent, j'ai enterré ça. Le maître est fâché. Il dit, même si je suis dur, tu peux au moins aller déposer cela à la banque. À la fin de l'année, là, les banques ajoutent au moins un pourcentage sur ce qui se trouve dans leur compte. Amen, amen. C'est pas ça? Mais en fin d'année, là, quand tu déposes à Orange Money, est-ce qu'il y a un pourcentage? Réponds-moi, il y a un pourcentage. Quand tu déposes dans le compte bloqué de web, là, il y a un pourcentage en fin d'année. Il n'y a pas de pourcentage. Mais c'est dans les banques que se trouve quoi? Les pourcentages en fin d'année. Quelqu'un me suit? Oh. Et ce qui m'a marqué, il dit, lui, là, prenez-le et jetez-le où? Là où se trouvent les pleurs, les grincements des dents. Son bien, ses richesses, là. Maintenant, on récupère ça et puis on donne ça à qui? À celui qui avait 10. On donne ça à celui qui avait 10. On donne ça à celui qui avait 10. C'est dans ça, là, certaines personnes ont perdu leur bien. Et puis c'est tombé dans la bouche de leur voisin. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Si j'ai un conseil à vous donner, amen, pour que Dieu puisse ouvrir sa bouche
et dit que vous êtes bon et fidèle serviteur ou fidèle servante. Amen, amen. Toute somme d'argent qui va rentrer en contact avec vous, toute somme d'argent qui va rentrer en contact avec vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas faire comme ça. Écoute-moi très bien. Toute somme d'argent qui va rentrer en contact avec vous, peu importe le montant, enlevez toujours la part qui revient à Dieu. Enlevez toujours la part qui revient À Dieu. que le pasteur ait vu, qui n'est pas vu. Enlevez toujours la part qui revient à Dieu. Mettez ça, amen, quelque part dans une enveloppe, dans votre maison. Quand vous venez à l'église, déposez ça à l'autel. Ça, c'est ma dîme. Amen. Même si c'est 500, vous aviez eu, enlevez 50 francs. Mettez à côté. Il a été démontré que dans une église, si toutes les âmes payent leur dîme, l'église n'aura pas de problème financier. Mais qu'est-ce qu'on constate? Sur 100 personnes à l'église, c'est seulement peut-être 20 personnes qui payent leur dîme. Et les 20 même souvent ne sont pas comment régulières. C'est ce pourquoi l'église se retrouve souvent dans des problèmes et des personnes même sont obligées de faire quoi? De vendre leur église, de céder leur église à des maquis, à des boîtes de nuit. Il y a des églises sur cette terre qui ont été transformées en mosquées. C'est en Turquie, les 7 églises de l'Asie mineure. Aujourd'hui, c'est transformé en mosquée. Pourquoi? Parce que le peuple a tué ça. Tu parles à quelqu'un en ce moment. Amen. Tu ne travaillais pas. Tu ne travaillais pas. Dieu t'a fait grâce. Tu as commencé un travail. Ton premier salaire, donne ça à Dieu. Comme dit, c'est lui qui t'a donné. Je vais m'en sortir comment? Fais confiance à Dieu. C'est une question de foi. La Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 4. Et appelle avec foi, apporta à l'Éternel. Et normalement, suivez-moi ici, s'il vous plaît. Mes responsables, ça va chez vous? Mes responsables, je vais vous mettre derrière mes. Ça va chez vous? Je vais vous mettre derrière mes responsables. Ok. Si tu es là, fais comme ça. Tes responsables qui doivent m'aider sont dans un autre monde. Amen, amen. Quelqu'un me suit? Donne-moi une amen bien fort. Par la foi, Amen a fait quoi? A donné. Quelqu'un me suit? Quand tu reçois et que tu enlèves la part de Dieu. Alléluia. Il faut penser, dis à quelqu'un, il faut penser à l'épargne et puis à l'investissement. Dis à quelqu'un d'autre, il faut penser à l'épargne et puis à l'investissement. Écoute-moi, si tu épargnes pour acheter un portable, tu es pauvre. Il ne faut pas épargner pour acheter un portable. Si tu dois épargner, amen, c'est dans le but de pouvoir faire quoi? Poser une action qui va pouvoir faire du bien à beaucoup de personnes. Amen. On a fait la moisson ici. Ce qui est rentré là n'est pas consistant. Amen. J'ai décidé de faire quoi? J'ai décidé d'épargner. Je me dis quoi? Le terrain va faire quoi? Le terrain va arriver d'un moment à l'autre. Au moins ce que j'ai mis à l'état comme épargne, là, dès qu'on arrive là-bas, là, je peux construire quoi? À Patam. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux construire à Patam avec ce que j'ai épargné pour que le peuple soit comment? À même capable de louer Dieu. L'idée est comment? L'idée est bonne. Mais toi, tu épargnes pour ton propre intérêt. Toi seul ton intérêt. J'épargne pour pouvoir payer les études de mes enfants, des enfants de mes neveux et nièces. C'est déjà bon. C'est une bonne œuvre. Mais si toi, ton épargne est à caractère égoïste, la
Bible dit, celui qui épargne à excès ne fait que quoi? S'appauvrir. Mais celui qui dort ne fait que quoi? S'enrichir. Apprenez à donner. Et souvent même vous donnez de vos dîmes. Vous faites vos offrandes à l'église. Quand vous arrivez à l'église, le Saint-Esprit peut attirer votre attention sur un problème. Et puis vous convainc de prendre tout ce que vous aviez de donner. Quand c'est le Saint-Esprit qui vous parle, ne résistez pas à cette voix, obéissez. Mais il y a des gens en celui avec leur mentalité. Moi j'ai déjà donné ma dîme. J'ai déjà fait offrande. Même si c'est Dieu qui me parle, même si mon cœur est en train de chauffer, même si mon cœur est en train de chauffer, même s'il y a des mouvements du Saint-Esprit, je ne suis pas concerné. Et puis ils retournent à la maison. Amen. Ils retournent à la maison, ils ont problème. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Il y a une comme ça, elle est en pleine cuite. Et puis la servante de Dieu est en train de prêcher. Amen. Tout ce que tu as sur toi, viens donner. Et il y a une voix dans son cœur qui lui dit, ma fille, tout ce que tu as là, il faut écouter la voix de la servante de Dieu là. Prends ça et puis fais quoi? Viens donner. Plusieurs fois. Amen. Elle a lié Satan jusqu'à... Elle a gardé l'argent. Quand elle est sortie de l'église, sur le chemin du retour, on lui a volé son téléphone. Son téléphone qui lui coûtait très cher, que quelqu'un lui avait donné depuis l'Europe. On a volé ça. Souvent, Dieu voit le danger. Il voit peut-être le cancer. Amen, amen, venir. Il voit une épidémie qui va ravager plusieurs personnes dans ton entourage. Il te dit, il faut donner tout ce que tu as. Toi, tu ne connais pas. Il te parle, tu résistes. Demain, tu repars ton argent. On dit que tu as la maladie. Ce que tu vas dépenser à l'hôpital, c'est plus élevé. Amen. Tu es là, tu t'assois maintenant. Mais j'ai donné mes dîmes, j'ai fait offrande. Pourquoi la maladie là m'a atteint? Frères et sœurs, tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Au-delà de tes dîmes et tes offrandes, le Saint-Esprit simplement t'a dit de poser tel acte. Mais tu n'as pas suivi l'orientation du Saint-Esprit. Tu n'as pas suivi son orientation. Achète les chaises. Je ne veux pas. Ventilise l'église. Tu résistes. Climatise l'église. Tu résistes. C'est compliqué. Frères et sœurs, Dieu vous donnera toujours selon votre capacité. Si vous mettez cette parole en pratique, même quand votre argent va finir, vous n'allez pas dépasser 3 jours. Vous n'allez pas aller mendier. Je sais de quoi je parle. Dieu va réveiller l'esprit de quelqu'un. Et l'argent va venir jusqu'à vous. Amen. Je reçois mon père spirituel avec sa délégation. C'est beaucoup d'argent. Je réfléchis. Comment régler les factures du mois qui arrive, Seigneur? Pendant que tu me dis de faire ça, tu me fais ça. J'ai oublié à la voix de Dieu. Les factures ont été payées par la grâce de Dieu. Le lendemain, quand ils ont fini de manger, il y a une personne à qui je ne pensais même pas. Quand je regarde la personne là, non, cette bonne nouvelle ne peut pas arriver dans la maison. La personne va arriver jusqu'à chez moi à la maison avec sac de nourriture. Pour venir déposer à la maison. Elle va prendre voiture, sac de nourriture, banane, un certain nombre de trucs pour venir déposer à la maison. Parce que moi qui vous parle, je donne mes dîmes au Seigneur. Je fais des offrandes sacrificielles très souvent, de façon multipliée. Amen. J'apprends à épargner. Amen. L'investissement est dans ma pensée. Et je travaille dans ce sens. Amen. Je vois la fidélité de Dieu m'accompagner. Toutes les personnes qui ont des entreprises, qui ont les business, qui ont les commerces, et puis ça tombe. Ils commencent aujourd'hui, ça tombe. Quand tu vas réfléchir très bien, ces personnes-là n'ont jamais été fidèles à Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Pourquoi ton commerce est fermé? Il faut t'asseoir et réfléchir. Est-ce que tu mettais cette parole en pratique comme il se devait? Tu ne mettais pas ça en pratique. C'est pourquoi les démons sont allés t'attaquer.
Que ta vie change au nom de Jésus. Je prie que ta vie change au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, celui qui a l'argent, il a un pouvoir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Comment faire pour avoir l'argent? Ne cherche pas à avoir, ne cherche pas à demander à Dieu de te donner des millions maintenant. Ce que tu as, j'aime bien. Ce qui doit revenir à Dieu, tu lui donnes. Amen. Les factures que tu dois payer avec ce que tu as, paye-les. Le Saint-Esprit te dit de te débrouiller, obéir à la voix du Saint-Esprit. Ce qui doit revenir à ton compte d'épargne, épargne ça. Amen. Si tu épargnes dans le but de pouvoir investir, c'est déjà une bonne chose. Comme je n'ai pas encore eu l'argent de mon investissement s'élève à 1 million. Je vais épargner tel montant par mois pour avoir l'argent de l'investissement. C'est bon. Dès que tu l'as fait quoi? Investir. Et quand tu investis, il faut être capable de faire quoi? Il faut être capable d'être rigide. Veille sur les comptes. Qu'on puisse te faire des rapports. Ça s'est passé où? C'est rentré où? On a géré ça comment? Quelqu'un me suit? Et les gens, on se laisse leur poser la question, tu as eu combien dans le mois? Ils ne savent même pas ce qu'ils ont eu dans le mois. Au-delà de leur salaire, il y a d'autres entrées financières. Il y a d'autres là, ceux qui donnent à Dieu, c'est seulement leur salaire. Les autres entrées financières, là, Dieu n'a pas vu. On te dit, ses yeux parcourent toute la terre. Tu peux lui cacher quelque chose? C'est au pasteur, tu peux cacher, mais pas à Dieu. Changez votre mentalité. Si vous ne changez pas votre mentalité, amen, amen, Dieu est capable de m'enlever ici avec ma famille. Amen. Et puis me conduire dans un autre pays quelque part là-bas. Où les personnes vont apprécier la grâce de Dieu. Tu penses qu'elle m'amuse? Il faut dormir seulement. Continue de dormir. Dors pendant les cultes. Alléluia. Quand tu vas te réveiller, on te dit il est au Canada. Amen. Il fait un ministère maintenant là-bas. Et puis chaque fin du mois, il t'envoie ça de riz. C'est ça que tu veux? Donc quand tu es toujours recevoir, tu n'es pas donné. Hein? Amen. Si je vous dis que Dieu ne bénit pas, c'est faux. Mais Dieu, quand il t'appelle, il ne va pas commencer à te donner millions. Seigneur, je me suis donné à toi, donne-moi 1 million maintenant. Il va te donner 1000 francs. Comment tu te comportes avec 1000 francs? Il va te donner après 5 000. Si tu te comportes bien avec 5 000, il va monter 25 000. Après, il va monter 100 000. Plus tu es fidèle, fidélité, dis à quelqu'un, fidélité et bonté. C'est-à-dire tu es bon avec l'argent qu'il te donne. Bon, c'est ce sens que tu partages, tu fais du bien, tu fais les bonnes œuvres. Alléluia. Fidèle en ce sens que, amen, amen, tu arrives à rendre compte. Ce qui doit revenir à tes enfants, tu donnes à tes enfants. Ce qui doit revenir à Dieu, tu donnes à Dieu. Ce qui doit revenir à ta maison, tu donnes à ta maison. Ce qui doit revenir à ton compte, tu donnes à ton compte. Peu importe ce que tu gardes. Si tu es fidèle dans le peu, Dieu va t'ajouter. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Dis amen bien. Si tu as été béni par la parole, acclame le Seigneur. Alléluia. Élève la voix, rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue.